Bonjour et bienvenue une fois de plus chez Aimer des petits cœurs. Je vous aime beaucoup. Merci. J'ai vu que vous regardez, j'ai vu plein de visionnements. Beaucoup de personnes se sont abonnées. Merci, merci pour tous vos messages d'encouragement. Ils me vont droit au cœur et en réalité, ils m'encouragent beaucoup. Donc, continuez à liker, continuez à aimer et puis le Seigneur, lui seul, il saura comment il va nous guider. Parce que c'est lui qui a commencé et c'est lui qui va terminer. Et il est fidèle. Parfait. Aujourd'hui, je vais aborder une série de thèmes qui est Chéri, ton chéri. Ah oui, c'est surprenant, n'est-ce pas? Chéri, son chéri. La Bible ne dit-elle pas que c'est l'homme qui doit aimer la femme? Oui, mais moi je vais te dire de chéri ton chéri. Je vais te dire de chéri ton mari. Je vais te dire de chéri ton époux. Je vais te demander de chérir le père de tes enfants. Donc, j'intitulerai cette partie la partie 1. Chéri, ton chéri, partie 1. Ok, tout commence à la naissance du premier fils, ou alors de la première fille, ou alors des jumeaux, à la naissance du premier enfant. Qu'est-ce qui se passe? C'est généralement euh, tout chambouline dans la maison et puis toute la priorité, le centre d'intérêt devient l'enfant. Ça, c'est une grosse erreur que les parents font. C'est une grosse erreur que nous, parents, nous faisons. C'est une grosse erreur que j'ai aussi faite. En plus, moi, ce n'était pas juste un enfant qui est né, deux enfants en même temps. J'ai eu des jumeaux et c'était difficile. Et on se dit, oh non, c'est l'enfant qui est le centre d'intérêt de la maison maintenant. Nous devons plus nous focaliser sur l'enfant. Oui, c'est vrai, c'est une épreuve, c'est difficile parce que tout chambouline, c'est un test. Les nuits blanches qu'on doit passer, aller à l'hôpital, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la maternité, le fait d'être parent, oui, c'est temporaire. Mais la relation entre mari et femme, le mariage, c'est permanent. La preuve, les enfants grandissent très vite. Après 7 ans, ils deviennent très autonomes. Après, à l'adolescence, ils veulent déjà avoir leurs propres choses. Ils veulent faire leurs propres choix. Ils ont leurs propres amis. Et puis, à 18 ans, c'est parfois la maison qu'on quitte parce qu'on a trouvé, on est inscrit à une université qui est loin de la maison. Ou alors, et puis, on a un travail. Et puis, à 20 ans, peut-être on se marie, qui sait. Bref, le fait d'être parent ou encore la parentalité, elle est vraiment de passage. C'est vrai que tu es parent toute la vie, mais cet instant que tu consacres à ton enfant est passager, est temporaire. Pourtant, le temps que tu vas consacrer à ton partenaire, à ton conjoint, à ton époux, à ton mari, c'est pour toute la vie. La preuve, vous avez fait un vœu devant l'Éternel, vous avez fait un vœu devant le Seigneur. Et même si ce n'était pas un vœu que vous avez fait devant le Seigneur, vous êtes quand même allé devant les autorités pour signer un acte, oui, qui est un accord. Donc, je veux t'encourager à mettre l'accent sur ta relation avec ton mari. Il ne faut pas que ton mari sente que oui, depuis que le premier enfant est né, tu l'as relégué en second plan, tu t'occupes maintenant plus de l'enfant, c'est lui qui a tout le centre d'intérêt et lui ne sert plus à rien dans la maison. Non, il faut qu'il sache qu'il a toujours sa place, il faut qu'il sache qu'il est toujours ton aimé, ton bien-aimé, ton chéri et que tu l'aimes toujours. Et c'est important parce que quand il le sent aussi, lui, il est plus impliqué, il est plus impliqué à la maison parce qu'il sait que c'est pas un compétiteur qu'il a devant lui. Oui, les hommes sont jaloux, je vous le dis, ils sont jaloux. Ils voient ce petit enfant qui naît, une petite fille, un petit garçon, des jumeaux. Ils pensent que c'est la compétition. Ils vont lui prendre tout le temps que la femme lui donnait. Non, c'est pas ça. Mais toi, Marie, je vais te dire quelque chose. Quand un enfant naît, c'est difficile pour la maman. Il y a l'allaitement, il y a les douleurs de l'enfantement, il y a beaucoup de choses. Il faut que tu prennes ta place, il faut que tu sois plus actif à la maison, il faut que tu puisses pouvoir faire à manger pour elle, parce que c'est pas souvent sûr qu'elle pourra se lever pour faire à manger. Et des fois, elle est fatiguée. Il faut que tu le comprennes. Il ne faut pas que tu la harcèles le soir ou la nuit. Non. Et si vous avez déjà des enfants, des plus vieux, quand tu rentres du travail, tu peux les prendre. Tu sors, tu les amènes dehors. Vous faites une promenade. Ça va libérer du temps pour la maman afin qu'elle se repose. Et en plus, les plus vieux se sentiront très importants parce que rester avec la maman à longueur de journée, c'est pas toujours facile. Mais s'ils sortent avec papa, ils sauront qui sont importants et qui sont des petits messieurs. Ils ont dans la voiture ou alors ils vont faire une marche. Ça leur fera du bien. Non seulement ça, ils se sentiront aussi importants d'aller jouer dehors. C'est très, très, très apprécié. Et de passer du temps de qualité avec papa tout seul. C'est ça. Je vous aime beaucoup. Ça, c'est la partie 1. Je vais vous dire, maman,
Ne néglige pas ta relation avec papa parce que le bébé est né. Au contraire, les enfants ont besoin de savoir que les parents sont amoureux. Ça leur donne un sens de sécurité, effectivement. Parce que lorsqu'ils sont dans une maison où ils ne voient pas les parents se dire je t'aime, être amoureux, c'est déstabilisant. Peut-être ils ne vont pas le dire, mais c'est très important qu'ils sachent que vous vous aimez, que vous vous entendez. Mais maman, garde la place de papa à papa et ne permets pas que l'enfant vienne la lui prendre. Que Dieu te bénisse, je t'aime très fort. C'est la première partie de la série. On va continuer et bonne journée. Motema, je t'aime, I love you, ich hab dich sehr, sehr lieb. Tschüss.